Ils ont posé un certain nombre de questions. Je pense qu'il y avait des questions assez autour de cette thématique-là. Par exemple, est-ce que quand on est enfant, on peut aller en prison ? Parce que c'est vrai que je pense qu'on attire aussi beaucoup leur attention sur le fait que le harcèlement, c'est une infraction. Donc déjà, il faut leur expliquer ce que c'est qu'une infraction, c'est-à-dire une violation de la loi. C'est ça, infraction. Voilà, ouais. Et donc le fait de dire que oui, que c'est effectivement un manquement, comment ça peut être éventuellement puni, tout en essayant de ménager quelque chose qui soit pas trop incriminant, parce que évidemment on juge pas les mineurs comme on juge les majeurs. Leur expliquer la notion de discernement qui est très importante dans la façon dont on va aborder ces cas, et faire en sorte de comprendre en effet que, évidemment, même les auteurs de harcèlement restent des enfants la plupart du temps. Et qu'il y a, ça c'est l'héritage de l'ordonnance de 45 en France. Certaines associations disent qu'elle se perd un peu, mais enfin qui malgré tout avait cette idée de sanction éducative d'un mineur et d'abord un être en construction qu'on doit accompagner et pas qu'on doit condamner et c'est pour la vie. C'est un combat qu'on continue à mener parce qu'on a aussi une actualité politique qui fait que c'est vrai que la violence augmente et que vraisemblablement il y a peut-être des adaptations à avoir, mais nous insistons beaucoup sur le fait qu'un mineur reste un mineur et qu'il faut évidemment, notamment sur les questions d'excuses de minorité, c'est pas le sujet du jour, mais malgré tout, on est quand même dans cette actualité-là, faire extrêmement attention.